votre rendez-vous sur People 24. Nous, ça nous fait vraiment plaisir de passer chaque soir ce moment sympathique en votre compagnie, vous téléspectateurs sur l'antenne de People 24 à 21h. Là, précisément, on va donner la parole à notre ami Adrien. Adrien, de quoi vous voulez nous parler ? D'une histoire cocasse que j'ai retrouvée sur la page Facebook de la gendarmerie en Maine-et-Loire. La gendarmerie est intervenue dans une maison de retraite, donc une maison de retraite de la salle de Villers. Je connais pas la ville exactement. Et en fait, donc il y a eu un appel au centre d'appel d'urgence de la gendarmerie. Et là, au téléphone, le gendarme derrière le téléphone a entendu une dispute violente entre un homme et sa femme, mais très violente, qui pourrait laisser supposer qu'il pourrait y avoir violence. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, la gendarmerie ? Ils ont localisé l'appel et ils ont été dans cette maison de retraite. Sauf que, une fois arrivés dans la chambre en question, ils se sont rendus compte que c'était seulement un petit papy qui était en train de regarder un épisode de Louis la Brocante. Un épisode dans lequel il y avait un extrait de Louis la Brocante en train de se disputer avec sa femme. Alors, déjà, bravo pour le jeu d'acteur, parce que c'est que ça devait être quand même assez réaliste. Oui, pour que les gendarmes se déplacent comme ça. Voilà, et du coup, voilà, c'est La Dépêche qui nous raconte ça. Et au final, ils se sont rendus compte qu'en fait, ce monsieur, ce nonagénaire, avait inversé le téléphone. Avec la télécommande, il voulait mettre la chaîne 17. Mon Dieu. Et en fait, il a appelé le 17. D'accord, voilà. D'accord. Comme quoi, faites attention quand même quand vous téléphonez ou quand vous regardez la télé. On vous applaudit, Adrien, parce que ça fait du bien, ces petites anecdotes. Et c'est déjà la fin de la semaine, les amis, avec vous. Et oui, parce que vous le savez, le vendredi sur People 24, le tribunal de la télé, c'est le best-of. Donc on va vous revoir demain, bien évidemment. Mais moi, comme j'adore le faire en fin de semaine, j'aime que chaque téléspectateur se présente. Si jamais vous avez des ambitions professionnelles, précisément, je vais commencer par Mouna. Mouna, vous, donc, vous avez 34 ans, c'est bien cela. Et vous êtes présentatrice ou vous voulez devenir présentatrice à la télévision ? Alors, je veux devenir présentatrice. J'ai fait des études pour ça. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait précisément ? J'ai fait l'école des médias. Un peu plus tard, j'ai fait l'académie audiovisuelle que vous devez connaître. C'est une école dirigée par Richard Joffo. D'accord. Dans cette formation-là, on a pu apprendre les rouages du métier. Et honnêtement, je me prédestine à la présentation. Mais écoutez, en tous les cas, moi, je vous souhaite bon courage. Et c'est un métier passionnant, donc j'espère que vous allez réussir à percer votre chemin dans cet univers audiovisuel. Il y a près de 600 chaînes, donc aujourd'hui c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque. Kenza, vous, avec un look comme ça, moi je vous vois personnage de télé-réalité. Est-ce que je me trompe ? Pourquoi pas ? Oui, pas. parce que moi j'ai cru, j'ai cru comprendre que la télé-réalité, pourquoi pas. Et en plus, je sens que vous avez un sacré tempérament et une sacrée personnalité. J'espère bien. J'espère bien. Non, mais oui, je suis ouverte à toute proposition, soit que ce soit pour une chronique ou même dans la télé-réalité, je dis pas non. Ah d'accord, donc la télévision aussi vous intéresse. Oui, pourquoi travailler pas. à la télé, dans le cadre de chroniques, etc. C'est ça. Alors, moi je vais vous poser une question très étrange, on se dit tout. Oui. Vous êtes venu aujourd'hui avec votre amie qui est là, qui s'appelle Chloé, vous vous connaissez comme deux sœurs, mais au début vous n'avez pas osé faire la première émission au début de la semaine. Et maintenant que vous y avez goûté, je vois que c'est plus du tout la même approche. C'est ça. J'ai eu un peu peur, faut l'avouer, on peut le dire. J'ai eu un peu peur. Parce qu'il y a toujours cette appréhension-là de l'inconnu, comme ma très chère collègue l'a dit. Mais en soi, oui, j'ai pris goût. Je veux plus laisser ma place. Alors maintenant, voilà, c'est ce que j'allais dire. Maintenant que vous avez deux maintenant à camper. C'est ça, on reste là. Il reste plus que 4 places. Alors moi, j'aimerais bien savoir, parce qu'effectivement, décortiquons un petit peu. Vous avez pris peur, mais qu'est-ce qui vous a fait peur ? Est-ce que vous avez eu peur de ne pas être à la hauteur ? Vous étiez intimidé par les caméras ? Qu'est-ce qui au début a fait que vous étiez hésitant ? J'étais hésitante par rapport au fait de ne pas forcément être à l'aise devant la caméra. C'est quelque chose qui est tout nouveau pour moi. Du coup, je m'imaginais pas être aussi à l'aise devant la caméra. Je rigole. Non, mais sincèrement, oui, j'avais cette peur-là. Mais bon, après, rassurez-moi, on vous a bien accueilli à People 24. Très bien, franchement. C'est ce qui fait que maintenant, vous vous sentez plus apte à le faire. Exactement. En tous les cas, on vous applaudit. Merci beaucoup, Kenza. Face à Kenza, il est là, il nous vient de Besançon, il s'appelle Benjamin. Benjamin, même question en ce qui vous concerne. Est-ce que vous avez des objectifs dans ces métiers-là ou vous êtes venu en tant que téléspectateur nous rendre une visite, ce qui nous fait déjà pas mal plaisir ? Non, je suis venu en tant que téléspectateur pour vous rendre visite. D'accord. Pour voir un peu comment ça se passait. Alors justement, cette expérience, comment vous l'avez vécue ? Plutôt positive. Si elle est à refaire, vous reviendrez nous rendre visite ? Oui. Oh écoutez, moi je vous remercie. Merci beaucoup.
Benjamin. À côté de Benjamin, il est là, il s'appelle Sébastien. Alors Sébastien, vous, comme on l'a déjà expliqué dans d'autres émissions, vous êtes votre métier exact, j'ai plus le terme. Booker, voilà. Oui. Donc vous bookez, vous réservez entre guillemets des personnalités de la télé-réalité et vous les faites venir dans des clubs pour faire acte de présence ou pour faire des concerts. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, oui. D'accord. Alors précisément, quelles sont les personnalités avec lesquelles vous avez déjà travaillé? Alors il y en a beaucoup. Parce que ça fait 8 ans, donc j'en ai eu plus de 180. Maintenant, ceux avec qui j'aime bien travailler, il y a Virgile, qui avait fait Les Princes de l'amour. Après, il y a Aurélie Preston, qui est une de mes favorites. Après, il y a aussi Aurélie d'Outremont, Coralie. Je comprends pourquoi vous la défendiez bien, Aurélie. Hein. Vous l'aimez bien, parce qu'on en a parlé dans une autre émission. Oui, c'est vrai. Après, pour moi, c'est les gens les plus simples avec qui je préfère travailler, parce que ils sont plus agréables, même pour le public. C'est vrai que je prends l'exemple de Julien Tanti, avec qui je ne veux absolument pas travailler, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est hautain, qui a la grosse tête et qui m'intéresse pas. Et je préfère, dans mon agence, avoir les gens simples et vrais et qui sont reconnaissants envers leur public. Alors moi, je ne les connais pas personnellement, mais voyez-vous, j'ai la même approche que vous. Je n'aime travailler qu'avec des gens qui sont simples et qui se prennent pas la tête. Et surtout, vous savez, c'est des métiers tellement aléatoires qu'il y a un moment, en étant au temps, quand la roue va tourner, il sera bien content d'avoir des gens sympas autour de lui. Merci beaucoup en tous les cas, Sébastien, d'avoir fait ce voyage et de venir nous voir parce que vous nous avez apporté beaucoup de précisions sur ce métier. Je pense que les téléspectateurs qui suivent les émissions, ça les a interpellés et merci beaucoup. On va afficher en tous les cas vos réseaux sociaux. Tiens, tac, vous voyez, ça vient de s'afficher, il suffit de demander parce qu'effectivement, les personnes qui souhaitent s'abonner à vos réseaux sociaux pour vous suivre et voir votre actualité, pourront le faire. Juste à côté de Séba, elle est là, elle est toute calme, fatiguée là, hein, c'est la fin de la journée. Non, même pas. Ça va. Elle s'appelle Chloé, on l'applaudit bien fort. Donc Chloé, vous aussi, la télé-réalité, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose que vous aimeriez faire. Quel type de télé-réalité? Plutôt aventure, plutôt rencontre, plutôt objectif professionnel? Moi, ce serait plus aventure, objectif professionnel. J'aime bien tout ce qui est défi, tout ce qui est projet pro, mais même des choses que j'ai jamais faites, ça m'intéresserait. Du coup, voilà. D'accord, alors cette première expérience qui est de la télévision mais pas de la télé-réalité, comment vous l'avez vécue? Très positive, franchement c'était super. D'accord, mais par rapport à l'approche que vous aviez, est-ce que vous vous attendiez à ça? Vous aviez une certaine crainte, comme le disait tout à l'heure votre ami Kenza? Bien sûr, c'est normal, c'est la première fois. J'ai jamais eu l'habitude d'être dans ce genre de contexte. Et faut voir comment ça se passe. Et ça s'est vraiment très bien passé. J'ai été encore mieux accueillie que ce que je pensais, donc je suis très contente. Bon, en tous les cas, merci beaucoup. Nous, on est ravis de vous avoir accueillis ici dans le tribunal de la télé. Vous le savez, on passe tous un bon moment ensemble. Je vous applaudis tous. J'applaudis Adrien, notre compagnon qui a remplacé Vincent. Merci beaucoup Adrien toute cette semaine d'avoir relevé le chapeau parce que c'est pas facile de remplacer Vincent. Hein. Non, c'est vrai, il est irremplaçable. Voilà. Je lui cire les pompes un peu là. Voilà, et puis il s'est bien reposé là au soleil. Il va revenir en forme. Bon, ça marche. En tous les cas, chers amis téléspectateurs, nous on est ravis sur People 24, vous le savez, de vous accueillir dans cette émission Le Tribunal de la Télé du lundi au vendredi à 21h. N'oubliez pas, si vous voulez participer à l'émission, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne, à l'adresse www.people24.tv. D'ailleurs, regardez, ça s'affiche au bas de l'écran et nous, on se fera un plaisir. Vous viendrez sur ce plateau, vous voyez, hein, nos amis téléspectateurs ici présents, vous le dit, on vous accueille dans de très très bonnes conditions et ça nous fait une expérience mutuelle. Nous, on est ravis de vous accueillir et avoir comme ça la parole et le point de vue des téléspectateurs sur ce que leur sert la télé en règle générale, eh bien ça nous fait extrêmement plaisir. Immédiatement, vous allez découvrir bien sûr le classement du hit de la télé-réalité. Je vous rappelle que c'est le classement des personnalités de la télé-réalité préférées des Français. Moi, je vous dis à demain pour le best-of et à lundi pour une nouvelle émission du Tribunal de la télé. Au revoir. Bonjour et bienvenue au hit de la télé-réalité, le classement officiel de la chaîne de télévision People 24, qui mesure les personnalités de la télé-réalité les plus appréciées du grand public. Chaque semaine, du lundi au dimanche, vous pouvez voter par téléphone 24h sur 24 pour la personnalité de la télé-réalité que vous préférez. Le résultat de vos votes sera diffusé en exclusivité sur la chaîne de télévision People 24 et vous pourrez retrouver le classement intégral des votes dès le lundi suivant sur notre site internet www.telerealité.tv, rubrique Le hit de la télé-réalité. Pour voter pour votre personnalité de la télé-réalité préférée, appelez le 0899 49 07 47.